Parce que l'Afrique est un marché en pleine croissance et que la croissance repose sur la performance. Parce que la performance est avant tout la compétence et que les entreprises ont compris que la clé de la compétence est le savoir. Parce que le savoir s'acquiert par l'éducation et que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous vous formons. Mixité en entreprise, technique bancaire, développement durable, système d'information, qualité, efficacité commerciale et relationnelle et assurance. Metanesis Formation, des formations pour accélérer votre performance. Bonsoir et bienvenue à ce magazine culturel L'actualité du livre. Comme l'on sait, dans la vie, on est obligé quelquefois à vendre. À vendre quoi? On peut se vendre soi-même, son image. Autant on peut vendre une marque, un produit ou un label. Mais pour mieux vendre, il faut disposer de certaines techniques, de certaines attitudes pour réussir son opération. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir sur ce plateau, et ce pour la première fois, Madame Alexandra Kizizié. Elle est belge d'origine congolaise, ingénieure en électromécanique. Elle est détentrice d'un master de l'école de commerce de Solvay Business School de Bruxelles en Belgique. Madame Alexandra Kizizié est un auteur féconde. Elle a publié plusieurs articles, mais également déjà 3 ouvrages sur le marché, notamment technique commerciale, vente, ce qu'un excellent vendeur doit savoir. Elle a publié également l'organisation commerciale. Elle a également publié attitude commerciale, vente, ce qu'un excellent vendeur doit savoir, et de cet ouvrage, notamment, qu'il va être question dans cette émission. Mais il va paraître dans un très proche avenir un autre ouvrage, de sa plume toujours, intitulé « Vente en boutique ». Madame Alexandra est, je dirais, une spécialiste dans le marketing commercial. Et elle s'est façonnée et a fait de la réussite dans la vente son cheval de bataille. C'est ce que nous allons découvrir avec elle dans les quelques minutes que va prendre cette émission. Bonjour, bienvenue Madame Alexandra Kizizié. Je disais tout à l'heure que vous étiez belge d'origine congolaise. Je sais que vous avez acquis la nationalité belge, mais que votre cœur battait au rythme du Congo. Exactement, tout à fait. Donc mon cœur bat pour le Congo et cela justifie même la spécialité vers laquelle je me suis orientée, bien que je sois à la base ingénieur, parce que pour moi, la vente est importante et surtout dans notre pays, le Congo, d'où l'intérêt aussi de mon premier livre, Attitude commerciale, car c'est vraiment un élément, une problématique majeure pour notre pays. Attitude commerciale, justement, c'est un ouvrage qui compte 136 pages. Exactement. Et paru en novembre 2015 seulement. Tout à fait. Et donc d'une parution récente. Exactement. Première question, madame. Pourquoi vous vous souciez tant de la réussite dans la vente? Je pense que la performance, la rentabilité d'une entreprise repose notamment, je dis bien notamment, sur la performance de ses vendeurs. Aujourd'hui, on voit que le Congo est en train de croître économiquement. On assiste au développement, au lancement de plusieurs entreprises, à l'installation de plusieurs firmes internationales. Donc, quelque part, on a intérêt, si on veut soutenir cette croissance, de pouvoir soutenir, consolider les performances, les connaissances des équipes commerciales qui finalement sont locales. On peut avoir un management étranger, mais les performances de la force de vente résident sur la main-d'œuvre qui est à disposition.
Et force est de constater malheureusement qu'on est parfois déçu de l'attitude commerciale lorsqu'on entre dans certains points de vente ou lorsqu'on approche certains délégués commerciaux. Mais vous êtes également, Madame Alexandra Kizizier, cofondatrice du centre de formation Métanésis Formation. C'est bien cela. Donc, c'est quoi Métanésis Formation? Métanésis vient de la contraction de deux mots grecs, métanoia et sonésis. Métanoia qui finalement, pour ceux qui connaissent un peu le grec, renvoie vers le changement du système de pensée, le renouvellement de l'intelligence, et sonésis qui voudrait dire intelligence. Donc finalement, en contractant les deux, c'était pour nous une volonté de marquer vraiment notre vouloir d'aider les Congolais, d'aider plus globalement, parce que nous nous déployons aussi en Belgique, d'aider un petit peu le monde de l'entreprise à pouvoir changer sa façon d'entrevoir le business, de changer son système de pensée et de pouvoir renouveler son intelligence. Avez-vous l'ambition de vouloir croire que cet ouvrage, Attitude commerciale, vient révolutionner la praxis de la vente? Non, je ne me permettrai pas de le dire. De toute façon, ce serait orgueilleux de ma part de le dire. Par contre, je pense que cet ouvrage va peut-être contribuer d'une certaine façon à aider toutes les personnes qui peut-être ne sont pas forcément amies de la lecture à pouvoir vraiment s'imprégner de certaines notions sans devoir aller dans des considérations, dans des grands ouvrages ou dans des grands termes techniques. Je l'ai voulu très simple. Quand vous reprenez la table des matières, j'aborde différents chapitres et les différents chapitres peuvent être lus différemment. Aussi, dans chaque chapitre, j'ai des rubriques à vos notes. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, et encore des rubriques qui vous expliquent pourquoi, au lieu de tout lire, vous pourriez juste lire cela et donc s'imprégner de l'idée globale du chapitre. Et j'ai découvert que cet ouvrage est un véritable guide pour ceux qui veulent réussir dans leur opération de vente. Mais vous commencez par ceci. C'est en page 24. Tout d'abord, il est important pour un vendeur de s'arrêter au port de l'attitude. L'attitude, si je dois résumer, moi c'est l'ensemble un petit peu des comportements qui retraduisent ce que nous sommes. L'attitude trahit indirectement l'image que nous avons de nous-mêmes et cette image peut être décomposée par notre estime de soi, notre confiance en soi. C'est ça. Et ces deux composantes sont très importantes, très déterminantes pour la suite, dans ce sens où, de par notre attitude, on crée notre monde, on façonne notre existence et on crée notre futur. Donc si, par notre attitude, on manque de confiance en soi, on ne se sent pas capable et on reste dans ce type de croyance, ce n'est pas positif pour le métier ou pour l'avenir qu'on veut avoir. Par la même aussi occasion, si par notre attitude, on manque d'estime en nous, on n'a pas une certaine valeur de nous, on ne se sent pas, on se dit tiens je ne suis pas capable, tiens je ne serai jamais quelqu'un de bien, ah oui effectivement, cela va façonner ce que nous serons et ça c'est de nouveau le type de croyance que j'appelle dans le livre limitante. Tout à fait. Alors, l'estime de soi, la confiance en soi. Oui. Pour quelqu'un qui n'est pas savant comme vous, qu'est-ce qu'il doit retenir comme point de jonction et point de différence entre les deux? D'abord, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'attribue. Donc, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de correct. C'est vraiment la valeur que je m'attribue. Vraiment, je résume. La confiance en soi, c'est la capacité que je m'attribue. C'est vraiment me dire, est-ce que je me sens, est-ce que je suis capable de faire telle chose? Est-ce que je suis capable d'arriver à tel résultat? C'est ça un petit peu la différence. Maintenant, il est certain que les deux notions s'entremêlent dans un certain sens. Tout à fait. Parce que quand on ne se sent pas capable de faire quelque chose, cela induit qu'on se perçoit comme étant quelque chose. Donc on va dire les deux notions sont assez liées. L'estime de soi ou la confiance en soi, c'est deux notions psychologiques, philosophiques si vous voulez, mais ce sont, comme vous le dites plus loin, des notions fluctuantes. Comment réussir à se faire la vraie image de soi?
Ce que moi je propose dans le livre, vraiment très humblement, il est certain, comme vous l'avez dit, et c'est mentionné aussi dans le livre, que ce sont des notions qui sont fluctuantes, qui ont un lien avec notre historique, notre passé, et qui continueront toujours à évoluer. À un moment donné, on a une vision, on veut arriver à un résultat. Alors, il faut se fixer des objectifs, d'accord? Mais à côté de ça, il est très important de pouvoir stabiliser ces deux notions de confiance en soi et d'estime. Pour le faire, je propose les notions du livre d'or des succès et du registre des enseignements. Par le livre d'or des succès, je propose humblement à tous mes amis vendeurs, ou encore ça peut s'extrapoler, n'importe qui peut le faire, de reprendre toutes les choses qui sont positives, toutes les choses qu'on a réussi à faire, toutes les réalisations. Ça permettra de pouvoir travailler sur son estime et sa confiance en soi. Se dire, tiens, voilà, j'ai eu à faire, mettons, j'estime que je ne suis pas capable ou je pense que je ne suis pas capable de faire quelque chose. Le fait d'arriver à ce résultat-là et de le consigner ou de consigner différentes réalisations positives, permet, lorsqu'on reprend son livre d'or des succès, de pouvoir se dire, mais tiens, puisque je l'ai fait, ça sous-entend, je peux me laisser aller dans la présupposition que je suis capable de le reproduire. Donc ça va induire en nous une certaine croyance aidante. Donc par croyance aidante, je veux dire une croyance qui va nous aider à pouvoir avancer et à se dire, ok, donc moi, je me définis par quelqu'un qui suit comme ça et qui peut faire ça. Pareil pour le livre, le registre des enseignements. Ça, c'est reprendre tout ce de négatif qui a pu nous arriver pour être plus prudent dans l'avenir. Et à chaque fois qu'on le consulte, on se dit, ok, il y a ça qui s'est passé, d'accord, alors comment je peux mettre en place des outils, des clés pour éviter de retomber dans ce type de travers ou de éviter de pouvoir recommettre ces mêmes erreurs. Parce que l'Afrique est un marché en pleine croissance et que la croissance repose sur la performance. Parce que la performance est avant tout la compétence et que les entreprises ont compris que la clé de la compétence est le savoir. Parce que le savoir s'acquiert par l'éducation et que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous vous formons. Mixité en entreprise, technique bancaire, développement durable, système d'information, qualité, efficacité commerciale et relationnelle et assurance. Metanesis Formation, des formations pour accélérer votre performance.